Longtemps oubliées ou laissées pour compte, les femelles nous réservent bien des surprises. On les imaginait obéissantes, soumises et toujours loyales. Nous allons les découvrir dominantes, indépendantes et souvent infidèles. On vous l'a dit et redit, dans la nature, le mâle c'est le roi, le mâle c'est le plus fort, bref, il assure. Laissez donc de côté ces idées reçues. Malgré leurs spectaculaires attributs, les mâles ne sont pas souvent à la hauteur de leur réputation. Non, ne vous méprenez pas, ces flemmards qui roupillent 20 heures par jour ne seraient pas grand-chose sans le soutien de leur compagne. Alors posons-nous la question, à quoi peut bien servir un mâle? Au fait, moi c'est Marie-Ange, et personnellement, les mâles, je m'en passe très bien. Pourtant, à Savannah Lane, la vie n'est pas de tout repos. Ici comme ailleurs, personne ne se contente d'amour et d'eau fraîche. Que l'on soit végétarienne ou carnivore, nous avons toute une idée fixe, manger. Et croyez-moi, ce n'est pas tous les jours Noël. Moi, j'ai, comment dire, une vraie longueur d'avance sur tout ce petit monde. Non, vraiment, d'en haut, rien ne m'échappe. Bien qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Serait-ce Laura avec son puissant clan de lionnes, ou bien Victoria, la guéparde indépendante et solitaire? Et pourquoi pas Josiane, tiens, la femelle babouin? Ou encore Esther, l'éléphante, pour qui la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et croyez-moi, la mieux adaptée à l'impitoyable vie de la savane n'est pas forcément celle à qui l'on pense. Alors je vous le demande, qui est vraiment la reine de la savane? Avez-vous une idée? Laura, la lionne, et Victoria, la guéparde, font figure de favorites. Mais n'écartez pas trop vite les herbivores de cette compétition. Elle, c'est Victoria. Comme toutes les guépardes, elle vit loin des mâles. Victoria est une femelle libérée. Elle appartient à ce monde moderne où le mâle n'est plus nécessaire au quotidien. Mais est-ce bien raisonnable de vivre seule? Les apparences peuvent s'avérer trompeuses. Afficher cette allure gracile, ce maquillage de star avec autant d'assurance, ne serait-ce pas là un moyen de dissimuler ses faiblesses? D'ailleurs, je la trouve un peu stressée, du genre à vouloir cacher quelque chose. Victoria doit avoir un secret. Mais lequel? Elle, c'est Laura. Elle vit au sein d'un puissant clan de lionnes. Laura a tout d'une reine. Mais croyez-moi, on a beau être puissante, il y a des périodes où tout peut basculer. Cela fait déjà plus de 2 jours que Laura rôde, inlassablement, en quête d'une proie. Mais elle ne trouve plus rien à se mettre sous la dent. Je vous le confirme, à Savannah Lane, rien n'est jamais acquis. Fini l'opulence, les gnous ont pris le large. Les temps s'annoncent difficiles pour les grandes carnivores.
Comme d'habitude, les herbivores se sont mis en route vers des horizons plus cléments pour fuir le déluge. Pour Laura et les lionnes, bien trop casanières pour suivre leur garde-manger, cela commence à craindre. Quant à leurs compagnons, une averse a suffi pour faire tomber le masque, révéler leur côté mollasson, comment dire... allez, lâchons-nous. Un peu serpillère. Vide, rien, nada. Plus un gnou à Savannah Lane. Drôle de gnou. C'est tous les ans la même chose. Ces créatures bêtes à manger du foin se mettent en marche, persuadées que l'herbe est plus verte ailleurs. Avec une seule devise. Foncer droit devant, suivre les autres, sans oublier d'emprunter la piste la moins facile. Celle qui conduit directement aux flots qui ont déjà avalé bon nombre de leurs congénères lors des précédentes migrations. Leur manège dure depuis 1 million d'années et se termine toujours de la même façon, un véritable carnage. C'est bien sympa d'avoir une grande famille, mais avec autant de bouches à nourrir, c'est vite l'enfer. Les ventres sont désespérément vides. Laura et son clan ont vraiment du souci à se faire. Plus de gnous, plus de ragoût. Et s'il y en a une qui s'en moque, eh bien, c'est Victoria. Elle préfère les gazelles. Et il n'en manque jamais à Savannah Lane. Victoria est une vraie tueuse, dotée d'une arme redoutable. La vitesse. Contrairement aux lionnes qui usent de leur vieille combine d'encerclement, une guéparde se débrouille toujours toute seule. C'est une sprinteuse, la plus rapide sur Terre. En 3 secondes, elle peut atteindre sa vitesse de frappe, 100 km/h. Bon, il y a un bémol. Elle s'épuise vite et ne gagne pas à tous les coups. Une famille de lionnes ne peut se contenter de gazelles. Il faut du lourd, du buffle, du zèbre ou du gnou. Mais Laura doit reprendre des forces. Quand on a vraiment les crocs, tout est bon à prendre. Même un phacochère. Cette période de gnous maigres devrait avoir de terribles répercussions pour Laura et son clan. C'est toujours la même rengaine. Il faut arpenter la savane inlassablement. Une histoire sans fin, quand on a faim. En réalité, la vie est rudement compliquée ici, alors pourquoi s'encombrer d'un mâle? Parmi nous, il y a celles qui galèrent un peu toute la journée, comme Josiane, une jeune femelle babouin, très entourée, tout l'opposé de Victoria. Josiane a beaucoup de mal à se passer des mâles. Il la rassure, lui assure une certaine protection. Mais ici, on n'a jamais rien sans rien. Du coup, elle doit supporter son gang d'agités, accepter de vivre dans un monde fait de jalousie et de pouvoir. Comme la majorité d'entre nous, Esther et sa troupe font tout pour éviter les mâles.
Les éléphantes vivent entre elles. Mais pour survivre, elles doivent suivre un régime alimentaire contraignant, se goinfrer 16 heures durant. Alors forcément, pour trouver 200 kilos de feuillage par jour, il faut parcourir des kilomètres, user ses coussinets. Contrairement aux éléphantes, chez Laura, il y a toujours quelques mâles qui traînent autour du clan. Des opportunistes qui s'invitent à tous les banquets. Vous l'aurez compris, trouver une reine de la savane n'est pas une tâche facile. Ici comme ailleurs, une diète forcée peut mettre en péril la cohésion de tout un clan. Il n'est jamais bon de bousculer les conventions établies entre femelles. Ce matin, les lions ont volé le phacochère capturé par Laura. En temps normal, la chasseuse est toujours prioritaire. Mais avec la disette, les rituels et les convenances ont volé en éclats. Désormais, la force prime. Le désordre menace la solidarité du clan. Les lionnes doivent se contenter de quelques viscères. Tiendront-elles le coup? Victoria en jette avec sa silhouette de star. Mais personne ne se doute à quel point elle a, elle aussi, besoin de reprendre des forces. Oui, c'est bien beau d'avoir la ligne, mais cela se paie. Si une lionne peut jeûner 4 ou 5 jours, une guéparde dispose de peu de réserves énergétiques. Quand il est question de résistance, Laura marque des points. Autre faiblesse de Victoria, elle a besoin de voir sa proie, alors que Laura peut tendre des embuscades de jour comme de nuit. Quoi qu'il en soit, Victoria, elle, se contente de petits herbivores qu'il n'est pas question de partager avec d'autres chasseuses. Quand on a avalé 10 kilos de viande, soit presque un tiers de son poids, on peut céder la place au vautour et se retrouver, comment dirais-je, avec la peau du ventre bien tendue. Je croyais tout savoir sur ce monde d'en bas, mais Victoria cache bien son jeu. J'ai beau ruminer la question dans tous les sens, je ne vois pas pourquoi elle est aussi inquiète. Que nous cache-t-elle? À Savannah Lane, nous autres femelles avons souvent des raisons d'être désespérées, et ce, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. D'ailleurs, cette nuit, j'en connais certaines qui auraient bien aimé fermer un œil. Esther et son petit n'ont pu se reposer que quelques heures, et déjà il faut se remettre en route. Contrainte à un régime alimentaire nocturne,
Cathy va se goinfrer jusqu'à la dernière minute avant de rejoindre son refuge aquatique, au risque d'y laisser sa peau. Laura a chassé jusqu'à l'aube, sans succès. Zèbre et Gnou se sont bien volatilisés, alors parfois il n'y a rien de mieux que le câlin d'une sœur pour consoler un estomac vide. Pauvre Victoria, toujours aussi anxieuse. Elle n'a dormi que d'un œil. Finalement, aucune d'entre nous n'a vraiment profité de la fraîcheur de la nuit. Que l'on soit à plume ou à poil, c'est toujours dur d'être une femelle. Sauf peut-être pour Josiane qui commence bien sa journée. À Savannah Lane, s'il y en a une qui ne fait jamais rien comme les autres, c'est bien Cathy. Elle vit dans une situation, disons, schizophrénique. Oui, une condition totalement paradoxale. Mais comment ne pas la plaindre? Elle est territoriale, ne supporte personne. Et pourtant, sur sa plage, on se piétine, on s'agglutine, on se bouscule. Oui, les places sont chères pour rester au frais sur un banc de sable où on a pied. En même temps, quand on ne sait ni nager ni même flotter, on n'a pas le choix. Du coup, chez les hippopotames, c'est un peu palavas les flots au mois d'août. Sauf qu'ici, c'est toute l'année. Lui, c'est le patron, un vrai cochon, dans tous les sens du terme. Il n'a qu'une obsession, dégager ses rivaux, et sa méthode est loin d'être subtile. Pour arriver à ses fins, on ne peut pas dire que monsieur fasse dans la poésie. Il en fait toujours un peu trop. Alors à force d'user de ce mode de marquage très rustique, il finit par brouiller les pistes et rendre ses messages illisibles. En attendant, Cathy vit dans une fosse septique. Rien n'a changé chez les lionnes. La période de diète forcée se poursuit. Laura a faim et pourtant, elle a ses raisons de ne pas quitter son territoire. Comme la plupart des lionnes, elle est très attachée à ce domaine transmis de mère en fille depuis plusieurs générations. Si rien ne change, elle devra bien se résoudre à chercher de la nourriture ailleurs et abandonner les siens. En attendant, il ne lui reste plus qu'à se fier à son flair infaillible. Et aujourd'hui, une douce odeur de chair faisandée lui a chatouillé les naseaux. Bingo! La rivière a charrié les gnous décimés en amont. Pour autant, rien n'est gagné. Vous pensiez peut-être que Laura régnait sur Savannah Lane, qu'elle n'avait aucun ennemi. Pourtant, aujourd'hui, elle va devoir affronter sa peur de l'eau et des crocodiles. Croyez-moi, les lionnes n'ont jamais été expertes de la pêche aux gnous. Mais ici comme ailleurs, tout arrive à point à qui sait attendre. J'ai peut-être sous-estimé Laura. Évidemment, les lionnes préfèrent économiser leurs forces, attendre qu'une proie se présente plutôt que d'arpenter indéfiniment la savane. Non, parce qu'il faut voir les choses en face. Pour Laura, se jeter sur une charogne, même bien trempée, est moins épuisant que de courir après une proie. Oui, mais sur place ou à emporter? Hisser une carcasse de 250 kilos en haut de la berge
l'équivalent de 2 fois son poids, ne va pas décourager Laura. Allez, on emporte. Je vous l'avais promis, les femelles nous réservent bien des surprises. J'adore Victoria, vous l'aurez remarqué. On ne fait pas la même taille, mais on s'habille un peu pareil. Trop tendance l'imprimer safari. On ne peut rien cacher éternellement, même ce que l'on a de plus précieux. Cela ne se discute pas. À Savannah Lane, où que l'on se trouve, tout finit toujours par se savoir. Victoria a 4 petits, voilà son secret. Elle a bien des raisons de les dissimuler. L'espérance de vie des petits guépards est très faible. Ils étaient 7 à la naissance. Elle en a déjà perdu 3. Et oui, être mince, ne pas avoir de réserve, être mère célibataire, cela se paie. N'oubliez pas qu'une guéparde ne peut compter sur aucune aide pour veiller sur eux quand elle part se ravitailler. Être une vraie reine à Savannah Lane, c'est aussi savoir s'occuper pleinement de sa progéniture. Ici, quoi que l'on fasse, aucun de nos petits n'est jamais sûr de grandir. Victoria réussira-t-elle à protéger les siens? Les petits sont souvent victimes des lions et des hyènes. La menace rôde. Victoria doit éloigner ses rejetons, les mettre à l'abri, jusqu'à la prochaine fois. Waouh, quel triomphe! En montrant le chemin de la pêche miraculeuse et inviter son clan à un festin de reines, Laura a repoussé la menace d'éclatement du clan familial. Mais pour combien de temps? En temps normal, les lionnes se satisfont de 8 kilos de viande par jour. Quand les estomacs sont vraiment vides, elles peuvent engloutir 25 kilos en un seul repas. Pour tout vous dire, quand on apprécie autant la viande faisandée, on se réserve les morceaux de choix. Boyaux, tripes et estomac. Des viscères riches en vitamine B, excellentes pour le poil et la santé. Une dernière confidence. Lorsqu'il y a autant de bouches à nourrir, il faut savoir profiter de l'abondance pour se revigorer. Car ici, rien ne dure, croyez-moi. De leur côté, les mâles n'ont toujours pas compris que le festin était ailleurs. Ah, quel nigo! Leur point d'eau est peut-être idéal pour les embuscades, mais il n'y aura jamais de gnous dans cette mare. Oh là là, une tortue! Oh, waouh, elle est énorme! J'ai comme un doute. Est-il sûr d'avoir le bon mode d'emploi? Un chat est un chat, on ne se refait pas. Dès qu'il y a un truc qui bouge, on se jette dessus. Mieux vaut lui laisser la vie sauve, qu'elle puisse raconter qu'une bande de terreur rôde dans le coin. Pour le cas où l'ennemi reviendrait, il faut marquer son territoire. Je vous assure que c'est une méthode super dissuasive, surtout en saison des pluies. Vous l'aurez deviné, la plupart d'entre nous se passent très bien de ce genre d'énergumène. Quand il s'agit de conquête, les mâles n'ont qu'à bien se tenir. On vous a fait croire que nous sommes passives, alors que nous les menons par le bout du sexe.
Nous choisissons toujours le meilleur mâle, celui qui nous assurera une bonne descendance. Quand nous sommes disposés, nous lui faisons savoir. Avec Esther, les mâles peuvent même patienter 9 ans, le temps pour elle d'avoir sevré son petit. Certaines affichent un signal pour donner le feu vert, même si parfois le feu doit être rouge. Chez les éléphantes, on lève la queue pour répandre ses phéromones, alors que chez les félins, on diffuse sa disponibilité. Mais les guépardes et les léopardes ne sont jamais des filles faciles. Et à ce propos, vous n'y aviez sûrement jamais songé. Est-ce que nos mâles peuvent servir à autre chose qu'à copuler ? Cela faisait un bail que je n'avais pas croisé Esther à Savannah Lane. Comme d'habitude, les éléphantes sont en vadrouille. Un bon moyen de mener une existence paisible entre femelles apparentées et leurs petits, à l'écart des mâles. Hélas, on a beau s'isoler, il y a toujours un mâle en rut qui traîne dans les parages. Ces derniers sont capables de détecter les messages de séduction à distance, de les flairer, la trompe en l'air. Le signal est toujours bien reçu car il n'y a pas de problème de réseau à Savannah Lane. D'ailleurs, un vieux mâle est déjà sur place, un véritable géant. Depuis des générations, les matriarches se méfient de ces grands mâles en rut. Ils sont bagarreurs, dangereux, incontrôlables. Et c'est vite la panique. Une novice est en chaleur, et elle n'a pas appris qu'il faut prendre des précautions, attirer son prétendant loin du clan. Les éléphantes ont tout fait pour éviter qu'il ne s'approche trop près d'elle. Mais, croyez-moi, on ne peut pas lutter contre l'inévitable. L'intrus s'empare de force d'une adolescente, sans préliminaire. Prisonnière des défenses de la brute, elle n'a pas le choix. Avec 5 tonnes de charge sur le dos, l'étreinte est périlleuse. Le moindre faux pas et ce mâle peut lui briser la colonne vertébrale. Les mères tentent de s'interposer, de faire diversion, mais elles ne sont pas de taille. Mieux vaut déguerpir avant qu'il ne recommence. Il y a des matins comme celui-là où les lionnes sont de vraies tigresses, capables de se crêper le chignon pour un os ou un tendon. Finalement, quand on crève de faim, la tension devient insupportable, même dans une famille très soudée.
Alors on a beau être attaché à son territoire et à son clan, parfois une seule option s'impose. Quitter les siens. Laura et l'une de ses sœurs ont choisi de tenter leur chance ailleurs. Le pari est audacieux pour ces lionnes normalement sédentaires. Pendant ce temps, rien ne va plus chez les éléphantes. Un deuxième colosse s'est invité chez Esther. Les éléphantes le savent. Un vieux géant en colère ne supporte aucune concurrence. Et elles redoutent ces combats. Ils se finissent toujours mal et rien ne peut les arrêter. Le scénario est écrit d'avance. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Fin du premier round. Tout juste le temps de soulager sa trompe endolorie. Le vaincu doit se retirer. Pour éviter d'être pris à partie dans ce combat, de jeunes éléphants ont dû s'enfuir. Certains n'ont pas retrouvé le clan d'Esther. En cette période où les grands herbivores ont quitté Savannah Lane, un éléphanteau isolé, sans la protection du groupe, est, pour ainsi dire, condamné. Finalement, pour ne pas être confrontés, comme Esther, à tant de violence, nous sommes nombreux à avoir choisi de vivre loin de l'autre sexe. Mais pourquoi doivent-ils toujours se battre pour avoir le droit de nous courtiser? N'est-ce point absurde? Eh oui, dans la savane, nombreux sont les affrontements entre mâles, mais certains sont moins dangereux qu'il n'y paraît. Vous tremblez? Ces chocs vous glacent les sangs? Eh bien, ce n'est que du vent. Leurs petites cornes poilues ne font pas vraiment mal, et leurs longs sinus au sein d'une tête bien creuse leur permettent d'amortir les coups. Que du bluff. Alors oui, vraiment, je peux le dire. C'est un simple rituel, une formalité. Beaucoup de bruit pour rien. Il n'y a aucun suspense. C'est toujours le plus grand qui gagne. Point barre. Non mais, franchement, pourquoi voudriez-vous que je m'embarrasse de l'un d'entre eux?
À Savannah Lane, quand il s'agit de mâles ou de conquête, aucune parmi nous n'a vraiment les mêmes besoins. Certaines se contentent d'un géniteur, alors que d'autres, comme Josiane, préfèrent les leaders, les protecteurs qui défendent bien leur territoire. Laura, elle, est plutôt attirée par les jeunes mâles vigoureux et à la crinière blonde. Mais elle est loin d'être décidée à s'en faire des maris. Peut-être ne sont-ils pas encore prêts à la protéger et à devenir de bons pères. En réalité, pour ce rôle, les lionnes préfèrent les bruns. Comme moi, Esther et Victoria n'attachent pas une réelle importance au territoire. Notre espace vital est fluctuant et plutôt vaste. Alors pourquoi s'encombrer d'un mâle ? À Savannah Lane, rien n'est jamais simple. La nature est souvent pleine de paradoxes. Josiane est l'une des seules parmi nous à pouvoir s'accoupler tout au long de l'année. Et pourtant, parfois, elle galère. Il y a des jours comme ça où on a beau afficher la couleur de son désir ardent, rien n'y fait. Non, décidément pour elle, ce n'est pas gagné. C'est bien beau la liberté sexuelle. Encore faut-il que les deux protagonistes soient consentants. N'y aurait-il pas quelque chose qui cloche chez Josiane ce matin? Un je ne sais quoi qui ne la rendrait pas si attirante que cela? Encore un qui n'a rien compris. Il la prend peut-être pour une nouvelle monture ou une mère de substitution. Cela va finir par être vexant. Finalement, Josiane doit revoir ses prétentions et faire une croix sur les grands chefs du gang. Que voulez-vous? Quand on est ronde et bien dodue, on chope tout ce qu'on veut, mais quand on est jeune et svelte, on fait dans les minets. Eh oui, Josiane, pour les caïds, il va falloir patienter. Face à l'adversité, Laura et sa sœur ont dû quitter leur clan. On a beau être attaché à son territoire, quand la tension devient trop forte, il faut savoir se résoudre à partir, à rompre les liens familiaux, si rassurants soient-ils. Désormais, Laura doit chercher un nouveau territoire, ou devrais-je dire un mâle. Car pour elle, l'un ne va pas sans l'autre. Et oui, à Savannah Lane, le nombre fait souvent la force, alors pour s'assurer un avenir, les lionnes doivent fonder une nouvelle famille. Un nouveau clan et espérer trouver un nouveau territoire. Laissez tomber les idées reçues, une lionne ne se donne pas au premier venu. Laura veut ce qu'il y a de mieux. Un mâle qui a fait ses preuves, un mâle résistant, endurant et vigoureux. Et quand elle l'a trouvé, elle lui signifie clairement qu'il peut la suivre.
Ça vous a paru un peu court? Oui, les trains semblent rapides. Mais chez les lionnes, on remet ça toutes les demi-heures, jour et nuit. Ça calme, non? J'allais oublier. Ce n'est pas parce qu'on en a trouvé un qu'on ne va pas en chercher d'autres. Surtout quand il a 2 autres frères bien robustes. Non, ne vous fiez pas aux apparences. 20 secondes d'absolue intimité, même à répétition pendant 5 jours d'affilée, ce n'est pas toujours du plaisir. Sans ces accouplements répétés, Laura ne pourrait pas ovuler. Alors quand on a 3 frères à disposition, on en profite. À Savannah Lane, les bonnes choses ont toujours une fin. Vous l'aurez constaté, pour nous toutes, les jours se suivent mais ne se ressemblent jamais. Je dirais même que certains matins annoncent discrètement de nouvelles liaisons éphémères. Et oui, quand il est question de sexe, nous ne sommes pas tout aussi extravertis. S'il y en a une qui passe rarement plus de quelques jours avec un amant, c'est bien Victoria. Elle aussi multiplie les partenaires, sans jamais s'abandonner au premier venu. On peut être exigeante et rester très discrète, mais passer les préliminaires... Vous n'en verrez pas davantage. Victoria ne se donne qu'à l'abri des regards. Ne restons pas trop terre à terre. Plongeons dans un monde de brutes où certaines ont trouvé comment s'y prendre avec leur poids lourd. Finalement, c'est quand même Cathy la plus maligne. Une potentielle source d'inspiration pour les éléphantes. Prenez-en de la graine. Votre homme est un poids lourd. Trempez-le dans l'eau. Il vous fera un petit typo tout chaud. Pour le coup, il devient un bon coup. Léger comme une plume. Il y a quand même un hic. Cathy n'est pas championne d'apnée. Avec 2,5 tonnes sur le dos, elle n'est jamais à l'abri d'une noyade. Et lui, il peut prendre son temps. Dans la savane, quand on se retrouve isolé, on est pour ainsi dire condamné. Les éléphantes avaient raison de se méfier de l'arrivée des grands mâles en route. À cause d'eux, un jeune a passé la nuit seul, sans la protection du groupe. Il n'a pas survécu. Ici, rien ne se perd vraiment, tout se recycle. Pour nous toutes, les hyènes sont des rivales dangereuses, des voisines terriblement infréquentables. La nature les a dotées d'un taux de testostérone exceptionnel qui leur permet d'être aussi baraquées que leurs mâles. Elles sont imprévisibles. Vivre loin des siens, entre femelles, trouver un territoire libre de tout ennemi. Le pari est audacieux pour Laura et sa sœur. Il semble réussi. Désormais, plus besoin d'attendre les gnous ou de partager avec les autres membres du clan. Les 2 lionnes peuvent s'attaquer à des proies faciles. Un simple regard et tout est dit.
leur stratégie de chasse reste implacable. La complicité des deux sœurs est sans faille. Entre elles, les règles sont simples. Celle qui a attrapé la proie est prioritaire, puis elle cède la place à sa partenaire. Si Laura et sa sœur n'ont apparemment plus de problème de nourriture, elle reste vigilante, mais pour d'autres raisons. Et oui, peu à peu, un nouveau clan se forme avec un fils et une fille qui n'attendaient que l'appel de leur mère. Pour les lionceaux, c'est le temps de l'insouciance, des jeux, du bon temps. Mais à Savannah Lane, tout peut vite basculer. On croit parfois pouvoir se passer de la présence d'un mâle. Mais peut-on abandonner le modèle familial que vos mères et les mères de vos mères ont perpétué bien avant vous? Un guetteur est déjà là, disposé à se faire une place auprès des deux lionnes. Si depuis toujours, lionnes et guépardes évoluent sur un même territoire, beaucoup de choses les opposent. En effet, Victoria doit en permanence conjuguer maternité et chasse, sans aucun soutien. Jamais de répit et peu de repos. C'est épuisant d'être mère célibataire. Pendant les 3 mois d'allaitement, c'est tous les jours la fiesta. Et cela peut même continuer après le sevrage. Victoria n'a pas trouvé comment les débrancher. Non, cela ne s'arrête jamais. Pas même le temps de terminer sa toilette de chat. Être mère, c'est galère. Et elle n'est pas au bout de ses peines. Quand on vit seul et sans mâle à ses côtés, il faut vivre caché.
Des lionnes ont repéré sa trace et celle de ses petits. Ces tueuses sont capables de n'en faire qu'une bouchée, et elles ont un flair redoutable. Ça craint. Je me dis que parfois, ce n'est pas si mal d'avoir un mâle sur qui compter. Croyez-le ou non, à Savannah Lane, c'est le mâle qui doit se mettre en valeur, et parfois arborer le plus beau plumage. Clément sait quelque chose. Séduire une femelle lui a valu plus d'une danse du ventre. Admirez-moi ces loopings. N'empêche que c'est comme cela qu'il les emballe. Clément est un oiseau exceptionnel à plus d'un titre. Il ne sait pas voler, mais il peut s'envoyer en l'air en remuant ses plumes dans un ballet parfaitement synchronisé. Et contrairement à la grande majorité des oiseaux qui ne possèdent qu'un cloaque et pas de zizi, avec ses 20 cm, Clément est plutôt bien membré. Je vous l'ai dit, l'indépendance a un prix. Victoria vit dans l'anxiété permanente. Toujours sur le qui-vive. Cette fois, ses bébés ont échappé aux lionnes. Mais elle ne peut pas toujours être auprès d'eux pour les surveiller. Vous aimez les confidences? Alors on continue. Apprenez qu'ici, s'il y en a un qui sait être utile, c'est bien Clément. Assurer 40 jours de couvaison, même à tour de rôle, admettez que c'est une réelle corvée. Dans le genre vraiment pas aidé, mais pas dégourdi pour autant, Josiane bat des records. Josiane a 2 seins, elle est donc bien équipée pour allaiter 2 petits, mais elle n'a que 2 bras. Alors elle n'a qu'un bambin. Forcément, avec un petit dans chaque bras, elle tomberait des arbres. En attendant, dans son nouveau rôle de mère, elle n'est pas du tout au point. Dans cette tribu où les vieilles femelles dominantes en mal de maternité sont prêtes à tout, il y a des tentatives de kidnapping dans l'air et cette pauvre Josiane n'a pas l'air de s'en être aperçue. À Savannah Lane, nous sommes toutes d'accord sur un point. Quand on attend d'un mâle autre chose que de se reproduire, on est moins regardante. Alors Laura et sa sœur peuvent se contenter de mâles moins vigoureux, du second choix. Ceux-là ne sont pas aussi dangereux qu'ils en ont l'air. Vous allez vite comprendre pourquoi. En attendant, comme tout bon mâle qui se respecte, ils passent leur temps à délimiter leur territoire. Laura n'a pas eu de mal à accepter ses vétérans. Pour elle, les 2 estropiés ne présentent aucun danger pour les petits. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste se faire entretenir.
Avoir un mâle sur qui compter peut s'avérer utile. Surtout quand il possède une longue crinière brune, symbole de puissance pour impressionner les rôdeurs. Comme des générations de lionnes avant elle, Laura et sa sœur ont fini par se caser et céder au charme de la famille, même recomposée. N'oubliez pas que, comme Victoria, les félins sont tous des animaux solitaires. Les lionnes font figure d'exception. Et ça, elle compte bien le faire savoir à toute la savane. Les lionceaux vont dorénavant pouvoir bénéficier de 2 gardes du corps. Quand on les observe, on se dit que la vie en famille a bien des avantages. Les pères adoptifs, même blessés, font de merveilleuses nounous, très tolérants, extrêmement patients. Enfin, presque. La vie à Savannah Lane n'a jamais été un long fleuve tranquille. Au fil des mois, Laura et Victoria se démarquent des autres et sont passées en tête pour prétendre au titre de reine de la savane. Elles ont dépassé leurs faiblesses, révélé leurs forces et bien géré leur rôle de mère. Leurs petits grandissent et se portent bien. Mais rien n'est joué pour les guépardos. C'est fou ce que le temps passe vite à Savannah Lane. Désormais, chaque nuit, Cathy doit brouter pour 2. Pour elle, ces derniers jours n'ont pas été simples. Elle a dû se gaver, faire des réserves et s'isoler de son groupe de caractériels afin de mettre bas. Pour certaines, c'est plus simple que pour d'autres. Et si vous me permettez une autre annonce de taille, moi aussi je vais être maman. Ça y est, après 14 mois d'attente, mon girafon est tombé de 2 mètres de haut. Il a eu 15 minutes pour reprendre ses esprits, marcher, et 1 heure après, il tétait déjà. Bref, il est terriblement autonome. De toute façon, pour un girafon, l'apprentissage n'est pas très compliqué. Du coup, je peux l'élever toute seule sans l'ombre d'un mal. À Savannah Lane, quand on cherche une mère exceptionnelle, on ne pense pas immédiatement à Clément. Forcément, Clément est un mâle. Évidemment, pour lui, pas d'allaitement, juste du babysitting. Mais à force de jouer au papa poule, Clément ne s'est pas aperçu qu'on lui a refilé la garde de tous les autruchons de la région. Malheureusement, les mâles aussi dévoués sont rares, alors la plupart d'entre nous restent mères célibataires. Les semaines passent et Clément continue de montrer l'exemple. Pour eux, un seul et unique programme quotidien. La course. La course et la course. Ces derniers jours n'ont pas été simples pour Cathy. Afin de mettre bas, elle a dû s'isoler de son groupe de caractériels capables de tout écraser sur leur passage. Enfin, voilà le résultat. Après 240 jours de ballonnement,
Un bébé bien potelé est né. Il pèse 40 kilos. Chez lui, tout est automatique, garantie étanche et amphibie. Quand il part téter, ses naseaux se ferment et ses oreilles se plaquent. Bon, le coup de « je prends ton oreille pour un malabar », c'est sympa 5 minutes, mais ça lasse. Parfois, on croit avoir besoin de se retrouver seul au monde, loin des autres. Oui, cela arrive parfois. Mais on peut vite s'apercevoir qu'à plusieurs, on est plus fort. Cathy et ses paradoxes. De toute façon, elle ne peut pas se passer indéfiniment de nourriture. Il va bien falloir qu'elle présente son petit à son groupe de mastodontes. Ici, comme ailleurs, aucun petit n'est en sécurité. La mortalité juvénile est importante. À Savannah Lane, on ne se méfie jamais assez de ses voisines. Victoria doit apprendre à ses enfants qu'il existe des limites à ne pas franchir. Et si les jeunes guépards ne pensent qu'à faire la foire, il va leur falloir perdre toute forme d'innocence. Une lionne ne fait jamais la fine bouche, surtout quand on lui cherche des noises. La leçon du jour, les quadruplés vont la découvrir à leurs dépens. Un jeune guépard peut être une proie comme une autre. Victoria a fini par se jeter dans l'arène pour faire diversion, éloigner la lionne. Cela fait déjà plus de 6 mois qu'elle se démène pour sauver la peau de ses petits. Cette fois encore, ils l'ont échappé belle. Victoria fait figure de mère exceptionnelle. Mais en réalité, si les guépards arrivent à garder une portée, c'est généralement parce qu'elles en ont perdu une auparavant. Elles ont appris à être terriblement vigilantes. Ceux-là sont peinards. Comme d'habitude, chez les lions, ça roupille. On attend toujours que Laura ramène la nourriture. Et pendant ce temps-là, les 2 lionnes ont repris leur activité favorite. La chasse aux phacochères. Dans la liste des éléments inertes, après le néon, l'argon et le krypton, moi, j'ajouterais bien le lion. Je vous le dis comme je le pense, c'est parfois bon d'être moqueuse. Et dans le genre, ces 2-là sont vraiment des cloches.
En matière d'éducation, il y a différentes méthodes. Et celle de Laura est très stricte. Les lionceaux doivent très vite apprendre les codes et les rituels de la vie en société. C'est-à-dire ne pas oublier qu'entre lionnes, c'est celle qui rapporte le dessert qui trempe en premier sa cuillère. Et Laura ne manque jamais de le rappeler à sa fille. Son fils, quant à lui, doit d'ores et déjà apprendre à garder ses distances lorsque la chasseuse se nourrit. Nouvelle leçon pratique pour les lionceaux, la dissuasion. Quand on possède autant de force que les lionnes, il est dangereux d'utiliser ses armes. Si la jeune lionne compte rester éternellement auprès de sa mère et de sa tante, elle va devoir se plier aux règles de partage de nourriture entre femelles. Quand la proie est modeste, il faut laisser celle qui les ravitaille reprendre des forces. Les jours passent et se ressemblent à Savannah Lane. Cette fois encore, vu la taille de la proie, les gardes du corps devront passer leur tour. Comme les autres mâles, le lionceau doit apprendre les bonnes manières. Plus tard, sa sœur pourra toujours compter sur sa mère. Et lui, sur d'autres femelles pour chasser à sa place. Les lionceaux n'auront jamais une existence de solitaire. Ce n'est pas le cas pour les jeunes guépards. Un jour viendra où leur mère les abandonnera. Pour l'instant, il leur reste bien des choses à apprendre. Ce matin, Victoria est d'attaque pour une nouvelle leçon. Le programme est basique. Chasse de gazelle de Thompson, sa proie préférée. Admirez l'artiste. Première règle à suivre pour les quadruplés, la patience. On ne doit pas se jeter sur sa gazelle n'importe où et n'importe comment. Il faut se mettre à l'abri pour ne pas se faire voler sa proie, et de préférence à l'ombre pour réussir à faire baisser sa température. Car après l'effort, les guépards souffrent d'hyperthermie. Pendant le repas, il n'y a pas de règle établie comme chez les lionnes. Les tensions sont rares. Chez Victoria, c'est à la bonne franquette. On s'en met partout sans jamais lâcher le morceau. À Savannah Lane, nous n'élevons pas toutes nos bébés de la même façon. Contrairement aux carnivores, nos petits herbivores sont immédiatement autonomes. Oui, et ce, dès leur naissance. Ils n'ont pas grand-chose à apprendre, ils savent déjà tout faire. Bref, chez nous autres herbivores, l'essentiel est de savoir foncer pour semer l'ennemi. Mon girafon, c'est une fusée. Il est capable de courir jusqu'à 50 km/h. Finalement, pour nous, la vie est assez simple.
De son côté, Cathy est à la diète depuis la naissance de son petit qu'elle ne quitte jamais. 2 semaines se sont écoulées. Il est temps pour elle de rejoindre son troupeau et de regagner la terre ferme pour se ravitailler. Si Cathy a toujours pied, son petit, lui, va devoir pédaler pour résister au courant. Et bien qu'il en profite avant de se frotter au brut. Ici, les mâles sont imprévisibles et ils attaquent les bébés quand ils sont dans l'eau. Pour Cathy, qui déteste tant le bruit, l'agitation et les bastons, c'est un dur retour à la réalité. Son nouveau-né devra supporter cette bande d'aigris au moins pendant 1 an avant d'être autonome. Je vous le redis, on ne naît pas égaux à Savannah Lane. Ici, il y a les enfants uniques et les fratries, les chasseurs et les chassés, les dominants et les dominés. Mais les inégalités ne s'arrêtent pas là. Il est parfois préférable d'être né fille plutôt que garçon. Vous pensiez peut-être qu'ici, il valait mieux vivre en couple pour bien élever ses petits ? Vous l'aurez compris, celles qui gardent un conjoint à leur côté le font essentiellement pour se protéger des autres mâles. Les guépardes comme Victoria s'en sortent très bien toutes seules. Elles sont libres, un peu rebelles. Comme moi, elles n'ont jamais de compte à rendre à personne. Et si Laura et sa sœur se sont adjoints 2 compagnons pour garder leurs petits, en échange, elles doivent les entretenir. Oui, je peux l'affirmer, bien s'occuper de ses petits est un exploit au quotidien. Sans recette miracle. Pourtant, chacune d'entre nous ne s'en sort pas si mal. Je sens que c'est reparti pour un nouveau déluge, un de plus. C'est un vrai miracle au vu de ma taille que le ciel ne me soit pas déjà tombé sur la tête. Finalement, ce n'est peut-être pas un hasard si on m'a surnommée Marie-Ange. Moi, je vais encore être trempée. Mais toute cette pluie, certaines savent s'en réjouir. Esther, sous son épaisse cuirasse, est fragile. Elle n'a jamais eu que quelques poils pour protéger son épiderme, éviter qu'il ne se dessèche ou se fendille. Alors pour elle, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Douche, gommage, bain de boue, bref, un soin complet et elle se sent tout de suite mieux. Oui, décidément, que l'on soit jeune ou vieille, il n'y a pas d'âge pour s'éclater. Contrairement aux lions, il n'y a pas de paresseux chez les guépards. Les mâles ne seront jamais entretenus, alors on poursuit sa formation. Nouveau stage de perfectionnement, ultime cours de chasse. Les quadruplés tiennent leur rang car il est question de tuer.
ce bébé gazelle de Thomson ne se doute pas qu'il est l'instrument d'un savant apprentissage orchestré par Victoria. Car chez les guépards, l'initiation passe immanquablement par un même jeu, celui du chat et de la souris. Je vous l'accorde, la vie est parfois cruelle. Mais Victoria remplit parfaitement son rôle de mère. Elle n'intervient qu'en bout de course pour donner le coup de grâce et montrer à ses sauvageons une dernière leçon. On ne se nourrit qu'après une mise à mort en règle. À 5 semaines, les quadruplés ont suivi leur première chasse. À 4 mois, ils ont été sevrés. Dans 3 mois, ils tenteront seuls leur première capture. Ils auront alors 1 an. Contrairement aux lionnes, Victoria ne fera aucune distinction entre ses fils et ses filles. Quoi qu'il arrive, elle veillera encore sur eux pendant quelques mois, puis elle s'éclipsera. À l'inverse, le destin des lionceaux ne sera pas le même pour la petite femelle et son frère. Le fils de Laura a 6 mois et il sera bientôt sevré. Aujourd'hui, il a été invité à se nourrir le premier, avant même les chasseuses. Lui ne devrait pas avoir besoin de chasser avant d'être mis dehors par sa mère. Il aura alors 2 ans. Et ce jour-là, contrairement à sa sœur, il sera livré à lui-même. Pour éviter une vie d'errance entre mâles, il ne lui restera plus qu'à chercher des femelles prêtes à l'accueillir et à l'entretenir. Si un jour le fils de Laura arbore une magnifique crinière brune de mâle dominant, c'est que sa mère était une femelle dominante. Et oui, n'oubliez jamais que dans la savane, le roi n'est souvent rien d'autre que le fils d'une reine. Au bout du compte, survivre ici est un défi permanent. Alors, prenons un peu de hauteur. Évaluons les points forts et les points faibles de chacune d'entre nous. S'il y avait une reine dans la savane, serait-ce Laura ou bien Victoria? La première est soumise à la pression de son clan et aux humeurs de ses partenaires, alors que la seconde est indépendante mais terriblement vulnérable. Difficile de les départager. Peut-être penserez-vous à Esther, le plus gros mammifère terrestre, mais n'oubliez pas, elle est condamnée à une vie d'errance. Quant à Cathy, ce n'est que la reine d'un cours d'eau qui sera toujours prisonnière de sa mare. Non, en y regardant de plus près, et si c'était moi la véritable reine de la savane? Moi, je domine le monde. Moi, je ne suis pas soumise, je n'ai ni groupe, ni mâle à charge. Je mange où je veux, quand je veux. Mes ennemis sont rarissimes. Ah, au fait, contrairement à ce que vous croyez, je ne suis pas muette. Pour être tout à fait honnête, je sais qu'aux confins de Savannah Lane, il existe un véritable Éden où des femelles ont inventé un monde idéal. Un monde sans roi, un monde sans reine. La 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 la, la la la,
Dans cette forêt au cœur de l'Afrique, Ève et ses sœurs bonobos vivent dans un univers sans guerre. Un monde presque parfait. Une société où l'on essaie d'éviter les conflits. On est cool chez les bonobos. Ici, les mâles ne sont pas un problème. Quel que soit leur état d'excitation, il n'y a jamais de réelle tension. Dans cet Éden, la survie, la domination, les rivalités et la conquête ne sont pas des enjeux quotidiens. Les femelles ont le pouvoir et le manient avec délicatesse. Elles ont trouvé une méthode pour éviter toute discorde, un moyen imparable pour vivre en harmonie avec eux. En réalité, on s'apaise mutuellement, on s'accouple, on se sépare, on se retrouve. Rien n'est définitif. Parfois, certaines n'hésitent pas à provoquer leurs congénères pour demander un peu plus de réconfort. Je ne connais personne à Savannah Lane qui ose se regarder dans les yeux en faisant l'amour. Dès sa naissance, le bébé a besoin de beaucoup de soins. Alors on se le passe de main en main, de mère en mère. Chez les bonobos, on ne fait pas de différence entre les petits. Tous sont élevés de façon égalitaire, sans jalousie, sans aucun stress. On s'entraide, on s'éclate, on se câline, on se chatouille et on rit. Le secret d'Ève et de ses sœurs se résume en 2 mots. Peace and love. Alors ici, les mâles se la coulent douce. Dans leur petite communauté isolée du reste du monde, ils peuvent se détendre, prendre soin de leur corps, méditer. Chez les bonobos, la hiérarchie est floue. Dans le groupe, le seul lien permanent est celui qui unit une mère et son enfant. Une seule certitude, les femelles dominent les mâles et elles s'entraident en permanence. Cette philosophie, les mères comme Ève l'ont transmise à leurs fils dès leur naissance. Et si c'était cela le modèle idéal pour les autres espèces ? Un monde au féminin, où les femelles régneraient sans se prendre pour des mâles.